Il y a autant de femmes que d'hommes sur Terre aujourd'hui, mais seulement 6% des femmes ont accès à des postes de directrice générale. Une femme sur 13 hommes. En 2023, dans un monde à majorité féminine, pourquoi dans les métiers de création, les femmes ne sont-elles pas plus représentées? Est-ce la peur du risque? Sont-elles moins courageuses? Ou est-ce la nature de notre culture? N'est-ce pas quelque part un manque à gagner que les femmes soient si peu représentées dans notre société? Notre société n'est-elle pas machiste ou est-ce le modèle qui ne correspond pas à notre réalité? Eh bien, les avis divergent sur la question. En ce mois de mars, plutôt que de juste porter des pagnes, nous avons choisi d'en parler et de crever l'abcès. Alors pour en discuter, nous recevons aujourd'hui des femmes dans le métier. Des femmes qui ont osé tenter le coup et aujourd'hui, elles nous donnent leur point de vue. Bienvenue dans Elles ont mis du piment, le talk show. Bonjour, je suis Kessalawa et aujourd'hui je vais avoir le plaisir de conduire un débat bien croustillant dont vous verrez que les avis sont bien trempés. Elles ont mis du piment. Comme vous le savez, ce mois de mars, Pygma se conjugue au féminin pour rappeler la nécessité entre la parité hommes et femmes, mais surtout pour influencer le futur. Alors, regardez. Il n'y a pas assez de femmes, pas comme il en devrait. Ça représente un défi parce que je me rappelle, mon supérieur, le DG, c'était comme un challenge pour nous. Donc on devrait arriver à 50-50 ou du moins 50-40. Voilà pourquoi je dis que nous ne devons pas tout justement réclamer cette parité-là. Je suis une femme, je suis maman. Donc ça veut dire que j'arrive à garder cet équilibre entre ma profession et le fait d'être maman quelque part. Je dirais que c'est un équilibre entre une gestion de temps, d'organisation et de volonté. Quand on pense que la création est compliquée, c'est difficile et que seuls les hommes peuvent aller là-bas, déjà on est limité nous-mêmes. Il y en a qui sont compétentes, qui n'ont pas connaissance de ces domaines, de ces secteurs de la communication. L'avantage, c'est qu'on apprend beaucoup. On apprend énormément en production. Moi, par exemple, je n'ai pas du tout fait d'études de production. Je me suis retrouvée dedans et j'ai beaucoup appris. Lorsque tu relèves un défi, à la fin, tu es content. Ça rebooste, ça te permet de voir grand et ça te permet d'acquérir de l'expérience et d'avancer. J'encourage vraiment toutes les femmes à venir voir si ça peut les intéresser à venir ici, qu'elles puissent trouver ce qui leur plairait et si elles peuvent avoir une passion pour tout ce qui est création. Dans ce premier thème, on parle de mariage, de coutumes et de culture. Alors les femmes sont-elles freinées par les stéréotypes? De plus en plus de femmes veulent se réaliser professionnellement. Libalande terminus. Ajezo pusana. Classe ici la kate, bana basilaka. O azamwasi akobala. L'horloge biologique. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir nos invités. Bonjour mesdames, alors je suis ravie de vous avoir aujourd'hui sur le plateau. Vous êtes toutes issues du milieu de la création et de la communication. Et la question qu'on se pose, c'est quelles sont vos difficultés? Quels sont les problèmes que vous rencontrez au niveau de la parité hommes et femmes? La femme est-elle arrivée, a-t-elle réussi quand elle se marie? Ou a-t-elle le droit d'avoir d'autres ambitions? Kimberly, peut-être que tu peux nous dire un petit peu ce que tu en penses sur la question. Merci Kay. Bien écoutez, je pense que l'ambition de se marier peut être une ambition parmi d'autres, effectivement. Par contre, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'une fois que je suis mariée, qu'est-ce qui m'attend après? Je suis moi-même mariée, mère de 3 enfants, et le mariage, effectivement, a été une étape pour moi il y a de cela déjà maintenant 17 ans. Et effectivement, ça a été une étape de ma vie, mais au jour d'aujourd'hui, j'en suis à autre chose. Il y a eu les enfants, il y a une construction en fait. Donc, pour moi, c'est une étape qui n'est pas obligatoire. Une femme a le choix de vouloir se marier, hein, tout comme les hommes. Hein. Les hommes prennent un peu plus leur temps
en règle générale, pour pouvoir se marier. C'est vrai que les femmes sont un peu plus pressées, mais la personne qui vous accompagne doit accompagner votre rêve, doit accompagner vos désirs et doit épouser, entre guillemets, les difficultés de la profession. Donc, si vous prenez un mari qui ne veut pas vous laisser vous épanouir, bon, ça, c'est un autre problème. Personnellement, je n'ai pas ce problème-là et donc, j'ai pas de difficultés à ce niveau. Au final, est-ce que ce ne serait pas mieux de rester à la maison? Les mamans, nos mamans ont bien survécu à ça et elles sont très bien et on a des familles complètes. Est-ce que ce serait pas un modèle? Maman, donc je ne suis pas une maman. Donc, je trouve mal que j'ai étudié pour rester à la maison. Donc, pour moi, je ne partage pas cet avis. J'ai étudié, il était temps pour moi de finir mes études. Il fallait que j'embrasse ce pourquoi je me suis battue pendant tant d'années. C'est pourquoi j'ai embrassé la carrière professionnelle. Et c'est très important pour toutes les jeunes filles qui, aujourd'hui, étudient. Toutes ces jeunes filles aspirent à la profession. Donc, leur donner la chance, je pense que c'est une bonne chose. Rester à la maison n'est pas une bonne option. Et pourquoi pas travailler, mais de continuer à être une femme à la maison pour son mari? Exactement, travailler et être femme. Bon, je ne suis pas encore épouse, je n'en ai pas encore l'expérience. Les deux dames à côté en savent plus. Je suis aspirante au mariage, mais je pense que travailler et en même temps être femme, épouse, ça peut matcher. Mais être femme sans pour autant travailler, je pense que pour moi, j'en fais pas partie. Est-ce que tu penses que le mariage est un aboutissement pour la femme? Non, personnellement. Pour quelle raison? Allez, les mariages, c'est bien. On va pas dire que les mariages n'est pas un élément sur lesquels nos jeunes filles qui sont pas encore mariées aujourd'hui, nos jeunes sœurs, ne devraient pas aspirer. Lorsqu'on trouve le mari qu'il faut à la place qu'il faut, on est bien dans le mariage. Mais cela ne veut pas dire que oui, parce qu'on se marie, qu'on est bien, qu'on est épanoui. Non. En dehors du mariage, il y a une autre vie qui peut faire aujourd'hui que les gens s'épanouissent. Donc, les mariages n'est pas un terminus pour moi. D'accord. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il faut se marier avec quelqu'un de la même profession? Les docteurs avec les docteurs, les artistes avec les artistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce fait-là? Personnellement, non. Parce que déjà aujourd'hui, je suis mariée. Je suis pas dans la même profession que mon mari. Il a appris à connaître mon métier. Il a accepté cela. Et avec beaucoup de joie, il m'accompagne dessus. Donc, on n'a pas de problème de différenciation de métier. Non, par contre, on se complète. On s'entraide en se donnant des idées. Mais surtout, on se tient la main pour pouvoir avancer ensemble. C'est génial. C'est beau. D'ailleurs, à ce propos, ça m'intéresserait d'avoir l'avis d'un homme. Bonjour, monsieur. Est-ce un problème pour vous de voir votre femme aller travailler? Alors, premièrement, merci pour la question. Je veux me présenter. Je suis Kevin Doukidi, je suis Community Manager à Pigma. Alors, sur la question de savoir s'il faudrait laisser sa femme travailler, je pense les avis seront partagés. Mais là, je vais donner mon point de vue. Alors, je pense que en 2023 et à cette ère, il est très important de continuer ou d'évoluer dans l'équilibre, au fait. Pour l'équilibre du foyer, il faudrait que les deux ailes de l'avion soit stable, au fait. Donc, je suis partant pour que la femme travaille dans le but d'épauler l'homme, au fait. Parce que dans le mariage, il y a des réalités. Il y a des réalités. Il se peut que l'homme meure demain. Alors, nous avons vu des réalités par le passé où vous avez l'homme qui meurt et la femme qui est totalement dépaysée, totalement pénalisée. Donc, dans cette optique, je pense qu'il serait important d'encourager la femme ou bien de l'accompagner même intellectuellement, moralement, psychologiquement et parfois même financièrement. Dans tout type de métier, un métier créatif, ce serait pas un problème, un barrage? Le métier créatif, ce n'est qu'une sorte, on va dire. Ben moi, je pense qu'il faudrait aller dans n'importe quel secteur. Je dis par rapport à moi, je répète encore, par rapport à moi, je serais prêt à accompagner ma future épouse dans son travail, au fait, dans son domaine. Peu importe ses horaires. Bon, c'est quelque chose qui est difficile. Je pense qu'à un certain moment, il y a des obligations en tant que femme. Mais avant de se mettre avec quelqu'un, il faudrait prendre le temps de communiquer, de dialoguer, au fait. Et c'est partant de ça qu'on arrive à construire une relation qui est forte. Et lorsqu'on connaît généralement ce qu'elle fait, on finit par amour, on va dire.
à autoriser sa femme à pouvoir vaquer à ses occupations, mais surtout dans le but de construire un foyer stable. En tout cas, on est bien d'accord que la communication, c'est la base. Oui, c'est la base, c'est élémentaire. D'accord. Est-ce qu'on a un autre avis? Est-ce qu'on a un autre avis sur la question? Je voulais juste qu'on rebondisse parce que Kevin a parlé d'obligation de femmes. À quoi il fait allusion exactement? Bonne question. Parce qu'il s'est dit qu'à partir d'une certaine heure, c'est ça, la femme a des obligations. De quoi on parle? Bon, c'est une question pertinente que j'aimerais déballer petit à petit. Au fait, lorsque l'homme épouse une femme, nous savons qu'on épouse une femme pour plusieurs objectifs. Premièrement, c'est pour construire un foyer. Mais lorsque l'on construit le foyer, il y a un volet très important que les hommes qui sont ici présents ne m'autoriseraient pas à déballer les secrets. Je serais quand même curieuse d'entendre. Je serais quand même curieuse d'entendre les secrets. Ce n'est qu'un point. Mais à part ça, la femme a par exemple, on va pas dire obligation, c'est quand même important que la femme prépare pour son homme. Ça fait partie on va dire de devoirs, pour ne pas dire une obligation, de devoirs, des attributions. Attributions peut-être. Des attributions, mais moi je dis par rapport à moi, je ne vois pas le caractère obligatoire. C'est important parce que on veut manger de la main de sa femme. On veut manger de la main de sa femme au lieu de manger de la main de la bonne. Moi, je souhaiterais que ça soit la femme qui prépare. C'est une attribution, comme vous l'avez dit, je confirme, bien sûr. Merci beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'on a un autre avis. Ce serait intéressant d'avoir l'avis d'un autre homme sur le sujet. Je suis assistant de production. En même temps, ma femme, elle est docteur. Donc, vous comprendrez qu'en même temps, on a des horaires. On peut des fois avoir des horaires, mais très compliqués. Parce qu'il y a des moments où elle doit aller en garde. Où elle peut être appelée d'urgence parce qu'il y a un cas. Au fait, c'est là où je voulais rebondir justement sur la question de l'obligation. L'obligation, c'est quoi dans le couple? Je pense que c'est une question, c'est pas une norme, c'est une convention. Comment vous vous entendez, vous deux? Parce que vous n'allez pas me dire, parce que après, sinon, une autre question risque de s'ouvrir, c'est une question culturelle. Est-ce que les choses, comment elles se font ici au Congo, elles se font de la même façon en Europe? Je ne pense pas. Pour nous, en Afrique, moi je suis congolais, j'aimerais manger de la main de ma femme, ok, qu'elle prépare. Mais encore que l'obligation, je pense que c'est encore une autre question, justement culturelle. Après, il peut arriver, ok, je la vois, elle est fatiguée, je peux pas lui demander de cuisiner parce qu'elle est rentrée à minuit ou à 2h du matin. Je sais pas si... Monsieur Justice, s'il oui. vous plaît, puisque vous parlez d'obligation, encore des normes. Mais qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'on comprend très bien qu'entre vous et votre femme, vous êtes dans deux mondes différents. Mais j'ai envie d'entendre, il y a un élément que j'attendais vraiment écouter de la bouche des hommes, c'est que, au-delà du fait que vous attendez manger de la main de vos femmes, qu'en est-il de si vous, hommes, vous rentrez dans la cuisine, plutôt que d'attendre votre femme fatiguée arriver, mais vous prenez aussi le temps, puisque vous êtes à la maison, de faire cette cuisine. Ah chérie, tu es là. Excusez-moi, Madame Gloria, de vous interrompre. Excusez-moi vraiment de vous interrompre. En fait, parler de manger, je pense que c'est un exemple parmi tant d'autres. On parle de manger, mais on ne peut pas se focaliser à manger. Ok? Autant ça peut être, c'est comme ça que j'ai dit justement, que moi aussi j'ai des obligations vis-à-vis d'elle. Est-ce que si je rentre tard à la maison, je devrais aussi remplir ces obligations, étant donné mon état en ce moment-là physique? Je sais pas si vous... Donc, j'aimerais pas qu'on se focalise seulement sur un exemple qui peut être aussi un autre. Je suis repartie dessus parce que c'était le point qui était resté en suspens, en fait, pour bien l'établir. Parce que c'est vrai, on en a tant. Et dans le couple, comme on le dit, il y a la communication, c'est l'élément de base. Parce qu'en communiquant, on serait mieux, on se comprendrait mieux, on n'aurait pas de difficultés et il n'y aurait pas de problème dans un couple. Mais tant que la communication n'est pas la base d'un couple, ou encore, on dit que la femme doit être soumise à son mari. Donc, quand vous entendez parler, ça veut dire que totalement, puisque moi je suis femme, dans mes obligations, je suis toujours celle qui devait être sous les pieds. Donc, il s'agit bien d'une communication et une convention entre les deux couples. Après, c'est ce que vous choisissez, en fait, et ce que vous décidez dans votre foyer. Peu importe ce qui va se passer, peu importe la position que je vais avoir. Et mon souhait et mon désir, c'est de te faire à manger où que je sois, peu importe les horaires.
bon, c'est une volonté propre. Et je pense aussi que Justice a soulevé un point important, c'est que culturellement, ici chez nous, c'est vrai que la culture nous demande à nous les femmes d'être plus, oui, soumises, j'ai envie de le dire, oui, d'être dans une c'est le mot qui que dit la Bible. Dans une soumission, oui, dans une soumission où malgré nos attributions professionnelles, on a certaines obligations conjugales, maritales, familiales, appelons comme on le veut, à remplir. Mais encore une fois, avec la modernité 2023, je reprends le point de Gloria, il n'est pas interdit aussi que l'homme puisse satisfaire madame à l'inverse. Merci Kimberly. Alors justement, il y a une question derrière. Je me présente, je suis Frazi Kaimbe. J'ai été invitée pour participer à l'émission et au débat. Alors, je partage, je dirais, à moitié l'avis de monsieur Kevin. Il a dit que pour lui, il autorise que sa femme puisse travailler, mais que cette dernière ne puisse pas oublier ses attributions, entre autres prendre la charge de la cuisine et autres. Alors, j'aimerais nous ramener sur un point très important. D'abord, je ne sais pas si tout le monde ici dans la salle est chrétien, mais je pense quand même qu'il y a des gens qui connaissent la Bible. La Bible dit que quelqu'un qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Oui, on va crier la parité, on va crier toutes ces choses, la femme doit travailler, mais la femme ne doit pas oublier pourquoi elle a été avec un homme ou pourquoi elle est à côté d'un homme. Parce que d'ailleurs, l'objectif du mariage, c'est vrai, c'est l'amour, mais c'est aussi être une aide semblable ou une aide à cette personne avec qui tu partages la vie. C'est pas que parce que tu travailles, parce que tu y es élevé en dignité plus que ton mari, que tu peux négliger les choses basiques. Aujourd'hui, on va se les dire, oui, la femme n'aime pas préparer, oui, c'est la modernité, la femme doit travailler et autres. Mais rentrons d'abord à la jeunesse. J'ai comme l'impression que la société extérieure, les Occidentaux nous influencent mieux que nous-mêmes. Avant que nos mamans avant, oui, elles n'ont pas pu faire de longues études comme nous, mais quand même, elles étaient des femmes instruites. Cela ramène à dire qu'elles s'occupaient, je dirais, très bien de tâches ménagères de la famille. Ce n'est pas parce que aujourd'hui j'ai un master ou une licence où je suis élevée plus que mon mari que je dois lui dire, bah écoute, je rentre à 18h, je ne peux pas préparer. Je donne mon exemple, excusez-moi, je suis étudiante. Je vis avec mes frères, je ne vis pas avec mes parents. Mais il m'arrive de rentrer à 19h à la maison. Mais on n'a pas préparé. Qu'est-ce que tu fais? Tu prépares pour les autres parce que au fait, ça revient à quoi? Qu'est-ce que vous définissez par les choses basiques? Alors, quand je suis en train de parler de choses basiques, c'est-à-dire, on le sait tous ici que la femme a été conçue avec des capacités que l'homme n'a pas. C'est-à-dire, la femme éduque, la femme donne la vie. Une femme, déjà quand tu es une femme mariée, tu ne peux pas quitter ta maison sans la ranger. C'est quelque chose qu'on sait tous. Mais déjà, c'est vrai que ce n'est pas interdit à la femme de travailler. Moi, je ne suis pas contre ces faits-là. Mais je suis contre le fait que le travail soit un handicap dans une bonne collaboration de couple. Je n'ai pas une expérience en ça, mais moi, je condamne cette façon de faire. En aucune fois, en fait, quand j'entends tout le monde, ça se complète. En aucune fois, on dit que la femme ne devrait pas s'occuper de ses tâches ménagères. En aucune fois, on a dit tout ça. Seulement, on a dit qu'il y a une compréhension mutuelle. Pourquoi? Parce que il peut y arriver que je sois fatiguée à mon retour. N'empêche, mon mari peut m'aider à pouvoir faire une de ses tâches. Moi, par exemple, ça me fait plaisir de préparer pour mon mari. La nourriture de mon mari, c'est moi qui le fais. Mais le dimanche, c'est mon mari qui a la cuisine. Ça ne le dérange en aucune fois. Il a la cuisine, je viens. Avec beaucoup de sourire, je l'accompagne dedans. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. En rien, ça nous dérange. Et en rien, ça le diminue. Voilà, ça revient à la communication. Non, ce n'est pas des cas exceptionnels. Je pense que ce sont juste des cas les conventions entre mari et femme, finalement. Ce sont des cas qu'on ne met pas en exergue. Ce ne sont pas des cas exceptionnels. Il y a beaucoup d'hommes, et je suis sûre que parmi nous, il y a beaucoup d'hommes qui font soit le petit déjeuner, soit le déjeuner, soit le dîner à leur femme. Bonjour, je suis Jean-Paul Mbaye et compte exé chez Pigma Communication. Bonjour. Alors, à la question de savoir si la culture ou quoi que ce soit permet à la femme
d'être épanoui dans le milieu professionnel congolais. Je dirais, je suis d'un avis assez partagé. Pourquoi? Parce que on a évoqué tout à l'heure la culture et beaucoup de choses. Moi, je pense que étant africain, excusez-moi de dire ça pour les gens qui vivent, étant européens, étant africain, je pense que l'épanouissement de la femme pose un problème dans le foyer. Pourquoi? Je m'explique. Parce que une femme, on l'a évoqué à plusieurs reprises ici, qui partait et qui sortait pour du travail, qui rentrait à une ou telle heure, déstabiliserait un petit peu le foyer. Vous savez, on ne va pas se voiler les visages. Les hommes, nous sommes des natures infidèles. Je vais le dire comme ça. Excusez-moi les hommes. Les hommes, nous sommes des natures infidèles. Et un homme qui voit sa femme sortir chaque matin et revenir tard le soir poserait problème. N'oublions pas, il y a un sujet ici qu'on a peur apparemment d'en parler. Je parlais haut de tout ce qu'on a dit bas. Le sujet sexuel. Je vais en parler. Toute femme qui fait ça aura un problème de ce point-là avec son homme. Parce que nous, les hommes, on n'est pas... Est-ce que c'est parce que son mari s'imagine d'office quand elle sort de la maison? Justement, une femme qui n'est pas, par exemple, disponible toute la journée parce qu'elle était au travail. Une femme qui n'est pas disponible toute la nuit parce qu'elle était au travail. Je suis un homme à la maison, j'attends 1 semaine, 2 semaines, je suis d'accord. Mais après, j'ai des envies. Mais après, je dois avoir ma femme avec moi. Comment est-ce que j'arrive à gérer ça? Et étant africain, ces problèmes de culture dérangent. Je ne sais pas si je me... Donc pour vous, pas question que votre femme travaille, si j'ai bien compris. En quelque sorte, non. Misogyne, je sais, mais en quelque sorte, non. Et qu'est-ce qu'il en est de ramener plus d'argent à la maison pour construire un meilleur futur pour les enfants? Je voulais justement appuyer là-dessus. Donc, tu vas t'assurer que madame ne manque de rien financièrement? Étant homme, c'est mon devoir. D'accord, c'est ton devoir. Et l'épanouissement de madame, qu'est-ce que tu en fais? L'épanouissement de madame, elle peut s'épanouir étant chez moi à la maison. L'épanouissement, attendez, je m'explique. En étant chez toi, donc c'est ça, en reprisant les chaussettes, en t'attendant toute la journée, c'est de cette manière... Je m'explique, Comberly. Si l'épanouissement n'est pas que le mariage, acceptez aussi que l'épanouissement n'est pas que le travail. Pour moi, l'épanouissement, c'est elle reste à la maison. Alors, on a aussi... Si pour vous, l'épanouissement, c'est qu'elle travaille, alors acceptez-le. Merci, je suis certes misogyne, mais je permettrai que ma... Là, les femmes, tout de suite, ça s'enchaîne, hein. Ah, il y a un avis justement d'une femme. Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire? Je m'appelle Rode, je suis candidate au programme Pigmentory. Au fait, j'ai aimé son point de vue. On a un problème que tous, surtout nous les femmes, hein, on n'aime pas dire ça. L'épanouissement n'est pas mauvais en soi. Quand on dit une femme épanouie, c'est une femme qui a une vision, une femme qui évolue mentalement. C'est une femme vraiment, en fait, je dirais, qui est développée. Je dirais ça comme ça. Mais on a un problème actuellement. Quand une femme s'est dit épanouie, cet épanouissement est égal à l'orgueil. Cet épanouissement est égal à la désorganisation. Aujourd'hui, tout le monde dit, tout haut, excusez-moi, surtout les influenceuses, hein, que non, je travaille, nanani, nanana. Aujourd'hui, on parle du digital. On parle du numérique, on parle de l'intelligence artificielle. Ça te donne la possibilité de travailler chez toi et aussi d'être là comme une femme en foyer ou fait une maman. Donc, si tu t'organises très bien, tu peux être une bonne femme. Mais aussi, il y a de ces femmes qui ont des métiers différents. Moi, je suis webmaster, je suis ingénieur en réseau technique de maintenance. Elle n'est pas. Elle peut-être, elle est communitologue. Ça demande sa présence. Mais il faut communiquer, au fait. Déjà, dès le départ, avant le mariage, on ne dit pas ça souvent. Lorsqu'on se marie, on n'est pas vide. On a déjà quelque chose. On a une vie. Mais pourquoi est-ce que le travail... Pourquoi le fait que la femme travaille serait apparenté à de l'ego? Pardon? Pourquoi est-ce que le fait qu'une femme travaille serait apparenté à de l'ego? Pour les femmes, par exemple, qui rêvent d'être chef cuisinier, il n'y a pas de... Oui, on peut le faire peut-être de la maison, on peut trouver des pratiques à ce niveau-là. Mais si jamais elle a envie de le faire sur avoir une vie sociale, ça, ce serait pas possible. La vie sociale ne serait pas compatible avec
avec la vie de foyer, la vie professionnelle, sociale ne serait pas compatible avec la vie de foyer. Ce serait de l'ego. L'organisation arrange tout. Une femme qui est organisée, une femme qui sait planifier, une femme qui sait faire de choses selon le temps, réussira dans son mariage et dans son domaine professionnel. C'est ça le secret. Oui, mais vous dites deux choses différentes. Vous dites que parce que la femme travaille, en quelque sorte, je ne partage pas totalement son avis. J'aimerais réagir. Parce qu'elle a dit deux choses. Alors, on va entendre Loretta. Et puis parce qu'il y a de ces cas où, moi, je le vois ici à Pigma, je me rappelle la fois dernière, je travaillais, on finit le boulot à 17h30, je vois une des dames Vodacom arriver et le DG nous appelle. Parce qu'on ne pouvait pas la laisser partir. Elle est venue chez nous, on devait la recevoir, savoir ce qu'elle voulait de nous. Et le DG m'appelle, on devra entrer en réunion avec cette dame. À 17h30, pendant que j'apprêtais déjà mon sac pour sortir, on m'appelle. Viens madame, on a eu une petite réunion. Mais cette petite réunion nous a amené jusqu'à 19h30. Est-ce de la désorganisation ou il y a de ces urgences ou encore... Non, mais ça s'appelle de l'exception. Tout justement. C'est comme ça que je te dis... Puisque tu as parlé du digital, ce ne sont pas toutes les entreprises. C'est ce que je te dis. Elle a nuancé. Prenons le cas où la femme dont on parle là doit être au boulot tous les jours. Prenons ce cas-là. On prend des cas. Bon, je donne un exemple. Tous nous sommes des femmes. Lorsqu'on était en train de grandir, nos mamans étaient en train de nous dire que si tu n'as pas le temps de laver les assiettes le matin, il faut le faire le soir. Donc, on ne va pas se dire... Donc, les assiettes vont attendre. Tous les jours, on a des réunions qui nous amènent jusqu'à 20h. Vous avez le week-end. Et moi, je connais ma mère, elle préparait le week-end peut-être 5 plats et mis au congélateur et quand papa venait manger. Il y a une dame qui voudrait donner son avis. Bonjour. Je réponds au nom de Ruth Nyanyanga. J'aimerais donner mon point de vue. Désolée si je rentre un tout petit peu en arrière. J'aimerais parler un peu de l'épanouissement. Désolée, mais je vais évoquer le point de carrière. Quand messieurs dit épanouissement à la maison, moi je pense qu'une femme, même si tu lui donnais tout ce que tu voulais, de l'argent, des biens, et que tu lui imposais un travail qu'elle n'aime pas, je pense qu'il y aura toujours des répercussions dans le foyer. Même si tu lui donnais tout ce qu'elle voulait, mais tant qu'elle vise à aller plus haut et que tu l'enfermes à la maison, moi je pense qu'il y aura toujours des répercussions qui feront à ce que même tout ce que tu donneras, messieurs, cela peut carrément empêcher à ce qu'il y ait de l'épanouissement dans la maison. Et puis, du côté carrière, j'aimerais dire, mettre un peu un point, de ne pas dire que c'est seulement les hommes qui bloquent les femmes, mais il y a aussi des femmes qui bloquent les autres femmes. Et dans la majorité des cas, ce sont ces femmes-là qui racontent les on-dit par rapport à d'autres femmes, justement pour les empêcher de monter. Il y a une notion qu'on appelle le plafond de verre, je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est une barrière pour empêcher les femmes d'aller plus haut dans leur carrière. Et moi, je pense que quand on travaille dans l'atmosphère où il y a plus des hommes, les femmes sont épanouies. Que là où il y a plus des femmes, on bloque. Et quand une femme, moi je suis chef de promotion, quand j'ai postulé, tout le monde me disait « mais qu'est-ce que tu fais là? C'est plus pour les hommes ». Et l'effet que les gens disaient ça, je m'étais dit, bon, c'est mieux d'arrêter parce que j'aurais pas le soutien des femmes. Mais les personnes qui m'ont encouragée, ce sont les hommes. Donc, je dirais que ce ne sont pas que les hommes qui bloquent les femmes d'aller plus haut dans leur carrière. Je pense qu'il y a et les hommes et les femmes. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Ce serait intéressant d'avoir l'avis aussi d'un homme. S'il vous plaît. J'aimerais, je suis Alain Guingolou, je suis le directeur créa adjoint. Au fait, j'aimerais renchérir tout en ajoutant un petit filtre par rapport à tout ce que j'ai entendu entre Jeannot et notre candidate au Pig Mentoring concernant l'épanouissement de la femme sur le plan professionnel. Et le filtre que j'aimerais ajouter, c'est concernant la femme qui travaille dans le monde de la com. J'ai envie de dire, une femme qui travaille dans le monde de la com, si elle veut vraiment s'épanouir dans ce milieu, comme à un moment l'a dit, je crois, Gloria, il faut que son mari comprenne c'est quoi le monde de la com. Parce que le monde de la com est un monde, au fait, déjà, premièrement, il y a beaucoup de clichés sur le monde de la com. Premièrement, on dit souvent que les gens du monde de la com, nous sommes très turbulents sexuellement parlant.
Ok? Ça marche aussi en politique, hein, ou comme d'autres. Oui, et aussi, bon, moi, je voulais mettre le filtre du monde de la com, parce que dans le contexte Pigma, par exemple, généralement, ici à Pigma, on le dit souvent, et dans le monde de la com en général, on sait quand est-ce que le boulot commence, mais on ne sait pas quand est-ce que le boulot finit. Tu peux commencer aujourd'hui, tu viens là, tu dis, ouais, je finis à 8h et je vais partir à 15h. Mais il peut se trouver que tu puisses te retrouver jusqu'à 23h. Deuxièmement, et si ton homme ne comprend pas ça, c'est compliqué. Et d'ailleurs, même nous les hommes, parfois si on a une femme qui ne comprend pas le monde de la com, pour elle, nous sommes les numéros 1 des infidèles. Parce que peu importe ce que tu feras, tu peux lui dire aujourd'hui, non chérie, c'est la Saint-Valentin, on va aller manger quelque part. Et puis, un gars avec une barbe blanche te dit, Gings, on a réunion à 17h30. Et quand vous commencez la réunion à 17h30, souvent vous finissez à 21h, 22h, et ça devient compliqué. Deuxièmement, dans ce monde de la com, on peut t'appeler à tout moment. Tu peux être là à 22h, 23h avec ton mari calmement. Tu reçois un appel de ton chef qui te dit, on a besoin d'une réunion, le client a besoin que la compagne sorte pas plus tard que ce matin. Alors c'est clair, on l'a bien compris. Au niveau de la com, les horaires sont très compliqués. Mais quel est ton avis là-dessus? Est-ce que si ta femme est dans un milieu créatif ou de la communication, est-ce que du coup tu aurais cette compréhension, toi qui es dans la communication? En ce qui me concerne, moi, mon avis sera déjà biaisé parce que je connais ce monde. Je sais, je suis déjà là-dedans. C'est-à-dire? Donc, donne-nous ton avis. Tu es d'accord pour qu'elle travaille dans la com? Travaille dans la com, bien sûr, je serai d'accord. Je serai d'accord parce que c'est un monde que je connais et le monde de la com, c'est une niche et j'ai envie de dire, on se connaît presque tous. Et une autre raison qui peut faire qu'un homme qui ne travaille pas dans la com puisse refuser que sa femme travaille là-dedans, c'est parce que c'est surtout à cause de tous ces éléments que j'ai soulevés, des programmes qu'on ne maîtrise pas, les travails très tard, qui rentrent très tard, et parfois ça pose vraiment problème. Merci beaucoup.